Active Radio, on est en direct de la Start-up et dans le pré et sans plus tarder, on retrouve Jani. Oui, Jérôme, merci. Nous poursuivons effectivement les rencontres, les interviews avec les différents partenaires, les différents porteurs de projets, puis les lauréats des éditions précédentes. Nous en sommes à la 3e édition cette année et on a la chance d'accueillir le lauréat de l'année passée et qui va peut-être nous rappeler justement, il était porteur de quel projet puisqu'il est dans l'audiovisuel, je crois. Bonjour et bienvenue. Bonjour, donc Yorick, société de production audiovisuelle multimédia LP2D. Donc effectivement, donc on a gagné l'année dernière la Start-up est dans le pré sur la ville de Saint-Dizier. Donc on a gagné avec un projet qui est un projet de notre éventail d'activités qui est donc la visite touristique avec des projets en réalité virtuelle ou en 360, en projet immersif, donc à partir de photos ou de vidéos réalisées à partir de captations sur des lieux touristiques pour promouvoir en fait le tourisme au niveau régional. Alors la formation de base justement pour avoir été porteur de ce projet. La formation au sein de la structure. Ouais. Écoutez, c'est plutôt pas mal comme concours. Ça permet vraiment de faire du contact, de rencontrer des gens, de se confronter aux problèmes qui peuvent être présents, les petites coquilles qu'on peut avoir loupées dans la réflexion du projet, et après ça apporte une certaine visibilité aussi, mine de rien. C'est quand même un concours qui est pas négligeable. Quand on arrive avec une première, deuxième, troisième place, ce genre de concours, ne serait-ce qu'une participation, niveau visibilité, ça permet aux gens de se dire bon effectivement cette personne elle s'est confrontée à un jury de professionnels, elle a su marquer des points, donc on gagne quand même en visibilité au niveau des acteurs professionnels. C'est non négligeable. La sensibilité de l'engagement sur finalement l'audiovisuel. À titre personnel, quel était le déclic pour s'orienter et porter ce projet devant effectivement ce concours de la start-up et dans le pré, ouais. Alors en fait, donc moi je suis seul présent aujourd'hui, mais c'est vraiment un travail d'équipe peut-être. C'est vraiment un travail d'équipe, bien sûr. Mon collègue est issu d'une filière audiovisuelle et cinématographique dans le milieu qu'il a démarré dans son milieu scolaire. Moi je suis un passionné d'images, je fais beaucoup de photos. Donc c'est vraiment la rencontre de nos deux compétences et de la complémentarité de notre équipe qui a vraiment fait naître ce projet et qui nous a porté au bout d'un an et demi à la Start-up et dans le pré, qui nous fait porter aujourd'hui notre structure, quoi. Et le choix, la localisation de mettre en avant justement le site du DER. Alors faut dire que nous on est vraiment des purs produits du terroir, donc on a grandi avec le lac du Der, donc vraiment on est attaché à cette au bassin vraiment au bassin du lac du Der, donc ça a vraiment été pour nous quelque chose de logique à mettre en avant sur les concours de l'édition précédente, et on avait à cœur de le faire et ça a plu au jury, donc je pense qu'on a eu raison, puisque voilà, le résultat est là. Beaucoup d'organisateurs, voire de partenaires, nous ont cité le mot territoire. Là, vous venez de reprendre, effectivement, de mettre en avant un territoire, et c'était le territoire du site du lac du Der, qui est en plein développement touristique et qui a encore besoin de mieux se faire connaître, donc, et ce, grâce à vous, comme une entreprise comme la vôtre. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le lac du Der est plutôt connu pour son petit côté animalier et tourisme photo, avec entre autres le festival photo de Montier-en-Der. Mais il est beaucoup moins connu pour tout ce qui est activité sportive et de loisirs. On est quand même très proche de la région parisienne, on a le plus grand bassin artificiel d'Europe. Il faut aussi promouvoir toute l'activité touristique autour du bassin du lac du Der, et on est un des acteurs qui permet de faire ça. Alors le travail est effectué depuis l'année passée où vous avez été lauréat, une année de travail en plein développement avec le collègue qui n'est pas là, mais où vous êtes l'un et l'autre complémentaires. Bien sûr, alors 12 mois c'est très très court. 12 mois c'est très rapide, donc on a participé à des salons comme Grand Est Innovation sur le château de Lunéville. Premier salon pour nous, première expérience, très grosse expérience, et après on a continué donc à porter le projet, et on a rencontré la phase administrative, avec la complexité de la France, de tout ce qui est papier, la comptabilité, la validation, les partenaires bancaires, les premiers clients, tout vraiment l'entrée dans le dur, quoi.
Alors, ce matin, on évoquait justement la difficulté parfois des relations avec les banques pour le côté effectivement sérieux du projet, le problème de risque, comment se faire aider financièrement lorsqu'on est créateur d'une jeune entreprise, d'une start-up. Pour vous, ça s'est passé comment ? Alors, nous étant issus du monde de l'audiovisuel et du multimédia, on a planché sur ce qu'on sait faire, donc on a fait une vidéo de présentation. Ça aurait été quand même dommage en tant que société de production de ne pas venir voir les partenaires bancaires avec un clip de démo. Donc voilà, on a présenté un clip avec l'éventail de nos activités. Et effectivement, quand on présente par l'image, ça matche tout de suite. Le partenaire comprend tout de suite là où on veut aller. Et après, il suffit de suivre avec les chiffres qui nous ont été fournis par la structure qui nous accompagne, un cabinet comptable ou autre. Et là, derrière, ça matche, quoi. Encore un mot peut-être aussi sur les partenaires qui étaient à vos côtés l'année passée et peut-être les conseils qui ont été apportés justement pour cette année, ces 12 mois. Alors oui, alors faut pas négliger les partenaires qui sont présents sur cette édition parce que chacun apporte la compétence de son corps de métier et amène sa petite pierre à l'édifice. Tous les projets qui sont construits lors de ce week-end sont faits en partenariat avec donc les partenaires. Et il faut pas se priver vraiment de l'expertise d'un partenaire et il faut vraiment ajouter sa compétence en plus-value dans notre petit projet parce que tout est bon à prendre, quoi. Alors petit projet qui veut dire maintenant nouveau projet, nouveau grand projet pour l'avenir. Oui, alors effectivement, on commence à vraiment démarcher des comptes intéressants. On commence à avoir un réseau de clientèle non négligeable, donc ça suit son cours. On va toucher du bois, mais on espère que ça continue comme ça. Important, une des dernières questions, c'est le mot réseau, justement. Savoir se créer un réseau dans ce secteur de l'audiovisuel. Ouais. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est non négligeable. Plus le temps passe, plus on s'en rend compte. C'est valable pour tous les secteurs, mais c'est vrai que le fait de se rapprocher... on peut partir sur un réseau professionnel, il en existe plusieurs. Plusieurs réseaux professionnels sont à la disposition des porteurs de projets, comme accompagnateurs ou alors comme simple vitrine. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas négliger son réseau. Et les gens qu'on peut rencontrer sur cette édition de la Start-up dans le Pré sont les premiers éléments de son réseau professionnel et ça va faire fonctionner les premiers bouche à oreille. La première communication, elle est là et elle est gratuite, donc il faut la saisir. Comment prendre contact avec vous ? Vous avez un site internet, une adresse Tout à fait. Donc, on a un site internet qui est en construction parce qu'on a un petit peu de travail, donc on n'a pas eu le temps de beaucoup porter l'attention là-dessus, mais c'est sur le www.lp2d.fr et vous pouvez nous contacter sur contact@lp2d.fr. Présence également peut-être sur les réseaux sociaux aussi, ouais. Tout à fait. Donc, essentiellement sur Facebook. On a la page Les Productions du DER. On a d'autres réseaux sociaux sur LinkedIn, réseau professionnel. Il y a d'autres réseaux sociaux qui sont en cours de réflexion, mais c'est de la logistique aussi à mettre en place et on ne peut pas être partout. Donc on se concentre un petit peu, disons, sur les plus connus et les plus accessibles. Mais oui, faut pas oublier. Enfin, c'est pareil, c'est gratuit, c'est de la communication gratuite. Une petite publication par semaine, ça coûte rien, donc faut pas s'en priver. Les porteurs de projets, il faut qu'ils puissent communiquer sur ce genre de réseau. Félicitations d'avoir été lauréat de l'édition 2016. La toute dernière question, des souhaits justement pour le développement à venir. J'ai un peu posé la question il y a quelques instants, mais une diversité dans l'audiovisuel, peut-être ? Oui, tout à fait. Alors nous, on fait beaucoup de... disons qu'on a un éventail assez conséquent d'activités, de propositions au niveau des clients, mais c'est vrai qu'on souhaite mettre l'accent vraiment sur tout ce qui est 360 degrés au niveau de la captation, de la retransmission live, d'événements à 360 degrés, parce que c'est vraiment quelque chose qui va percer et c'est en démarrage à l'échelle mondiale. Et là, je pense que les Français, pour une fois, faut pas qu'on loupe le coche et faut qu'on soit prêt à s'engager autant voire plus que les Américains ou que d'autres puissances qui sont novatrices dans ce genre d'activité. Il faut qu'on se lance, quoi. Ne loupons pas le coche et ne restons pas à la traîne comme sur d'autres technologies. Il faut qu'on y aille, quoi. Justement, l'évolution des nouvelles technologies, le numérique. De toute façon, la consommation est en hausse constante et on va le voir sur les prochaines années. Tout ce qui est réalité virtuelle, immersion, ce genre de choses, ça va exploser. On est vraiment dans les premières années, là, on est vraiment dans le frémisse du commencement. Là, il faut se lancer. C'est vraiment ce qu'il faut aller chercher.
Bien, merci et encore félicitations et Merci. bonne continuation effectivement dans ce secteur d'activité passionnant. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc on se retrouve dans quelques instants direct de la Start-up et dans le pré. Active Radio, Bulle FM et Sigal FM Reims se mobilisent ce week-end pour vous faire vivre les meilleurs moments de la Start-up et dans le pré à Saint-Dizier. Tout de suite, retour des hits sur Active Radio.